Amen, amen. Je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristé, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Bonjour les amis, aujourd'hui l'Évangile nous présente 3 scènes, la trahison de Judas, les préparatifs de la fête de la Pâque et la scène avec les 12 disciples. Pendant ces 3 scènes, nous allons pouvoir nous rendre compte de quelque chose, peut-être que vous l'avez fait vous-même cette liaison, c'est le mot livré qui va être répété à 6 reprises dans ce texte et qui va servir de lien entre ces 3 moments que sont le fait que Judas va livrer Jésus, la Pâque qui est une figure du sacrifice de la croix où Jésus choisit de donner sa vie pour chacun de nous, et la dernière scène dans laquelle la livraison de Jésus est manifestée. Nous voulons nous arrêter maintenant sur ces 3 événements de cette scène pascale où Jésus manifeste que son corps sera donné et son sang versé. Ces paroles qu'il va nous adresser, je vous le dis, l'un de vous va me livrer, invitent quelque part chacun de nous à faire une forme d'examen de conscience. Ces paroles sont entendues, elles sont même écoutées et elles viennent jusqu'à nous s'étendre pour que nous puissions à notre tour faire ce même examen de conscience. Car nous avons tous été appelés par Jésus à le suivre. Elles sont aussi une invitation à réfléchir sur nos actions passées et présentes. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons nous poser devant ces choix que nous avons faits, garder notre dignité de fils et de filles de Dieu, de pécheurs également. Nous devons faire en sorte de voir ce que nous faisons maintenant de nos vies, de nos choix que nous allons poser, où nous allons et comment nous allons répondre à l'appel de Jésus. Nous devons nous poser la question et nous devons nous répondre avec sincérité, humilité, franchise et détermination. Souvenons-nous que nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout de nous. Il sait pertinemment ce qu'il y a dans nos cœurs et ce dont nous sommes réellement capables. La preuve, c'est qu'il va dire que l'un d'eux va le livrer, mais il dit à Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Oui, rien n'est caché à ses yeux. Et c'est bien là la grâce qui nous est proposée, pour que nous puissions nous sentir totalement libres de pouvoir lui dire notre péché, parce que nous savons qu'il le connaît déjà, que nous n'avons pas besoin de hésiter à le lui dire parce que il sait déjà ce que nous vivons. Alors, la seule crainte que nous pouvons avoir, c'est de le dire à un prêtre. Oui, c'est peut-être ça notre problème. Mais c'est pas son problème à lui. Il nous demande de reconnaître notre terre de pécheur et de reconnaître notre péché, ce qui conduit au diable, et de rejeter le diable qui est l'auteur de ce péché dans nos vies. Et par notre complicité à avoir dit oui, à céder à ce péché et notre culpabilité devant la face de Dieu le Père, qui lui nous regarde au travers de son Fils Jésus, qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus, vrai Dieu, vrai homme, voit tout et sait tout de nous. Alors évitons de nous tromper maintenant. Et ce n'est qu'après avec une réelle démarche sincère, en vérité, avec nous-mêmes, avec le Dieu 3 fois saint, que nous devons nous tourner vers le Christ et lui dire peut-être, aujourd'hui plus que jamais, serait-ce moi qui vais te trahir aujourd'hui? Serait-ce moi celui qui va te livrer? Serait-ce moi qui serais responsable de ta mort sur la croix? Et d'entendre Jésus nous dire,
aujourd'hui même, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 1, 2, 3, 4, 10 fois, 100 fois. Alors peut-être que vous avez fait ou pris une décision pendant ce carême de jeûner. Et pendant ce jeûne, vous avez mis toute votre ardeur pour ne pas céder et pour pas rompre ce jeûne. La question est de ne pas savoir si vous avez bien commencé ce jeûne et si vous aviez tenu jusqu'au bout. Non, regardez le bon larron. À la dernière minute, il s'est converti. Il s'est reconnu pécheur. Et il a vu la miséricorde de Dieu venir jusqu'à lui. Alors que franchement, il lui restait peu de temps à vivre. Le temps nous est proposé maintenant, à la veille peut-être de vivre ce temps pascal. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, au moment où vous allez l'écouter, il va se couler peut-être quelques semaines, qu'importe, c'est maintenant. Je dis bien c'est maintenant le moment de faire un choix. Faire le choix de devoir appartenir à Jésus, à faire sa volonté. Mais pour faire sa volonté, il faut-il encore la connaître? Et pour cela, qu'est-ce que Jésus nous propose? Il nous propose de le retrouver dans le sacrement du pardon pour commencer déjà à mettre à plat ce qui nous sépare entre lui et nous. Parce que comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu si nous ne reconnaissons pas notre vie de pécheur? Comment voulons-nous être un Pierre ou un Judas si nous n'acceptons pas le regard de Dieu sur notre vie? Alors mon ami, il te reste quelques heures pour prendre ton téléphone, pour prendre rendez-vous avec un prêtre et puis aller te confesser. Demander pardon à Dieu pour tes péchés. Oh, le prêtre ne vaut pas mieux que toi, je te rassure tout de suite, et quand bien même tu aurais pu tuer ton père et ta mère dans le secret, certes, il te faudra reconnaître ta culpabilité devant le monde pour certaines choses que tu aurais pu commettre de répréhensibles selon la loi. Mais si ce n'est pas le cas, si tu es tombé dans le péché de la chair, si tu es tombé dans la trahison auprès de ton épouse, de ton mari, si tu as blessé le cœur de ton épouse ou de ton mari ou de tes enfants, ou si tu as blessé le cœur de tes parents, ou si tu as fait ceci ou cela qui ne mérite pas d'être dénoncé sur la place publique et reconnaître ton péché, alors le prêtre pourra recevoir ta demande de pardon et te pardonner tes péchés au nom de Jésus-Christ. Mon ami, aujourd'hui, il est plus que temps de te reconnaître pécheur, de te reconnaître, oui, Judas ou Pierre. Moi, je t'invite à être un Pierre qui, une fois la reconnaissance du péché commis, va faire le choix de recevoir du Christ la miséricorde de Dieu. Ne fais pas ce que Judas a fait comme choix. Celui-ci a choisi de mourir et peut-être que dans quelque temps, l'État français va prendre une décision sur la fin de vie et sur l'envie de mourir que nous avons par moments dans nos vies parce que notre vie est tellement dure que nous ne pouvons pas la regarder en face. Nous fuyons notre regard sur notre vie et l'euthanasie est un moyen de fuir le regard que nous avons sur nous-mêmes. Peut-être de personnes dépendantes, grabataires, malades, douloureusement souffrantes, mais regardons Jésus, qui au moment de mourir n'a pas accepté de mettre fin à ses jours, il a simplement accepté le temps de Dieu, qui était de mourir pour les siens. Peut-être que Dieu t'invite, toi qui es gravement malade, à dire à Dieu, vois ma vie, vois mon cœur, vois mes entrailles, vois de quoi je suis capable, et Seigneur, je t'offre ma vie en réparation pour tout ce que j'aime. Oui, Seigneur, je te donne ma vie comme tu as donné la tienne pour réparer ce qui se fait dans le secret de ma famille, dans le secret du cœur de chacun de ceux que j'aime, à commencer par ce que j'ai fait moi-même dans le secret de ma vie. Viens réparer, Seigneur, par ton sacrifice à la croix, mes erreurs et mes choix. Oui, Seigneur, pardonne-moi mon péché, car j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Et Dieu qui nous répondra à chacun, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Merci d'exister.